Et à l'instant, vous êtes sur la télévision africaine, vous profitez de votre dose matinale avec le concours de la grosse équipe de production juste derrière. Et dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse de ce matin. Mais tout avant, Sylvain Moncam, on va prendre le prénom de ce matin. On va prendre le prénom de ce matin, mais avant, j'aimerais dire merci à Samuel Chon, le réalisateur, qui nous a proposé cette très belle chanson de Davido, le chanteur nigérian. Il faut dire qu'il occupe, selon un classement rendu public par Trace Urban, le top, je veux dire, oui. numéro 1 oui. des artistes, des meilleurs artistes africains, un classement 2016-2017. Davido est donc le meilleur, le numéro 1, le number 1. Bon vent donc à l'artiste et certainement ça fait plaisir à tous les jeunes en vacances qui nous suivent ce matin. On célèbre les Arsène ce jour, un prénom masculin. Côté caractère, disons que la personnalité des Arsène est complexe et contradictoire. Enfant, ils se montrent sages et assez timides. Adultes, ils embrassent parfois des carrières étonnantes. Ils sont extrêmement réservés, volontaires. Ils sont volontiers, solitaires et surtout souvent entêtés, mais sont tout de même des amis sur qui l'on peut véritablement compter. Les Arsène ont pour couleur la couleur rouge et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 5. Bonne fête à tous les Arsène. Je pense à monsieur Arsène Kameni qui est donc, je crois, responsable de la communication des laboratoires Biopharma, à qui je dis bonjour. C'est un fils du Honkam. Voilà. On va dire bonjour également à Arsène Meva, du côté de Douala, précisément à Niala, qui reçoit le bonjour certainement d'un de ses proches ce matin. Monsieur Zé, bonjour et est-ce que ça va? Ça va très bien, monsieur Pibayon. Okay. Bonjour également. Bonjour Sylvain Moncam. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à Arsène Ndias, fils de Doumentan, qui nous suit depuis Bertois. Après le Honkam, Doumentan. Vous aimez bien votre village, Jean-Jacques? Naturellement, il faut être attaché à ces terres et œuvrer pour le développement de ces terres. Ouais. D'ailleurs, nous sommes en pleine préparation du congrès 2017 du comité de développement de Doumentan qui va se tenir au village Djendé 1, mon village à moi, étant le président du comité de développement qui s'appelle Nkoul Djendé et le président du comité d'organisation technique de ce congrès. Tout va pour le mieux jusqu'à présent. Oui. Et du 10 au 13 août, on se retrouvera là-bas pour parler du développement de Doumentan. Doumentan, un village devenu très célèbre au Cameroun. Merci Jean-Jacques d'être là encore ce matin, ça fait plaisir pour la revue de presse. Et ce matin, on fera le tour des unes parues en kiosque et on commence par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Et la réponse des pouvoirs publics au sujet des travaux préparatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La question est soulevée depuis quelque temps. Quelques observateurs estimaient que le Cameroun marquait déjà du retard et que le Cameroun pourrait être doublé sur le terrain de la préparation par le Maroc ou beaucoup d'autres pays qui pointaient déjà à l'horizon et qui espéraient récupérer cette organisation si jamais le Cameroun ne respectait pas son cahier de charge. Le ministère des Sports était face à la presse nationale et internationale hier ici à Yaoundé avec ses assurances, pas d'inquiétude. Affiche par exemple le Cameroun Tribune en sa grande une ce matin, relayant ainsi les propos du patron des sports qui fera le tour des réalisations en termes d'infrastructures sportives, mais également des aménagements qui accompagnent le cahier de charge pour ce qui est des communications et des télécommunications. Globalement, le constat s'est affiché et retenu comme titre par Cameroun Tribune ce matin. Il n'y a pas d'inquiétude relativement à cette organisation. Le Cameroun sera prêt dans les délais, aura dit le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidong-Pat, pour le quotidien Émergence, qui parle également de cette actualité en sa grande une. L'État était pratiquement dos au mur. Il a fallu l'intervention de Pierre Ismaël Bidong-Pat, pas pour dire forcément la vérité, mais en guise de sapeur-pompier, indique notre confrère ce matin. De nombreux chantiers, affirme encore le quotidien Émergence, sont en suspens. Il va falloir accélérer, si c'est encore possible, à 18 mois du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue dans notre pays. Le quotidien Émergence parle de cette actualité, mais si vous faites un tour dans les kiosques ce matin, vous observerez par exemple la grande une d'Info Matin qui parle aussi de cette sortie de Pierre Ismaël Bidong-Pat, Info Matin paru à Douala ce matin, qui indique que le ministre des Sports était face à la presse
il a donné les assurances, mais semble n'avoir pas convaincu. On va découvrir la grande une de Info Matin qui s'affiche donc. Bidon Pat rassure sans convaincre, indique notre confrère ce matin, pour ce qui est de la CAN 2019 et des réalisations qui appartiennent au cahier des charges du Cameroun. Info Matin nous parle également, vous avez constaté, du maire de Banganté, Ketia Cortés, qui confie 10 clés aux jeunes dans le cadre de l'encouragement et de soutien aux activités des jeunes, dans le cadre de la réussite socio-professionnelle, indique Info Matin qui est dans les kiosques ce matin. Et pour retrouver le quotidien Émergence qui nous parle de cette question qui taraude les esprits depuis quelque temps du côté de la commune de Yaoundé 6, où en est-on finalement avec l'installation du maire Yoki Onana élu? L'installation du nouveau maire reste toujours bloquée, indique le journal dans l'un des sujets choisis en la petite une ce matin. Ce qui se passe de ce côté-là, selon notre confrère, c'est d'abord les inquiétudes et le travail qu'essaie de faire Yoki Onana pour bénéficier de cette installation. Mais le journal se souvient encore de la sortie du chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Fundi, Gilbert Timiévouna. Pas d'installation, bloquée depuis un peu plus d'un mois maintenant que l'élection a eu lieu de ce côté. Et du coup, on parle justement du non-paiement des salaires, notamment pour les temporaires. La mairie étant gérée par le deuxième adjoint et également le secrétaire général. Rien n'a été fait de ce côté-là pour marquer une certaine évolution. Et pour comprendre justement ce qui se passe, il fallait suivre l'émission Espace Politique diffusée sur les antennes de la Radio Nationale en fin de semaine dernière et qui recevait Gilbert Timiévouna, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le département du Fundi, présenté comme patriarche, trésorier national du RDPC, qui s'exprimait et mutation reprend l'intégralité de cette sortie de Gilbert Timiévouna, qui le dit, et c'est le titre que retient par exemple mutation ce matin. Yoki Onana doit me demander pardon, indique Gilbert Timiévouna, mais pour les questions fondamentales, il explique le comment et le pourquoi de cette demande d'explication, les négociations qui ont été menées pour aboutir à un choix consensuel, celui décidé par la hiérarchie du parti, notamment la désignation de Madame Esther Ifa. Gilbert Timiévouna raconte comment les deux personnalités étaient bien invitées dans son bureau et que les accords avaient été bien passés. Madame Esther Ifa devait achever le mandat, Yoki Onana devait patienter, et qu'au sortir du bureau de Gilbert Timiévouna, il avait même donné, dit-il, du carburant à Yoki Onana jusqu'à ce qu'il soit surpris par ce qui s'est finalement passé lors de cette organisation des élections à la tête de la commune de Yaoundé 6e. Où en est-on avec les démarches aujourd'hui au-delà de la demande d'explication? On apprendra également, et comme mutation le souligne ce matin, que le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation a été saisi. Pourquoi cette démarche? Il le dit clairement, je lui ai demandé d'invalider les résultats de ces élections et pour cause, notre code électoral ne reconnaît pas les candidatures indépendantes. C'est un motif juridique, ce sont les partis politiques qui présentent leurs candidats et M. Yoki n'a pas été présenté par le RDPC, il s'est présenté en tant qu'individu, donc il tombe sur le coup de notre code électoral sans préjudice des sanctions qui pourront suivre pour souligner justement la démarche qui est faite aujourd'hui au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Même s'il demandait pardon, dit Gilbert Timiévouna, un père ne rejette jamais son enfant, mais qu'il sache que s'il s'excuse, il lui donne quand même une taloche sur la tête pour qu'il lui dire qu'il ne recommence plus, mais qu'il comprenne que ce qu'il a voulu faire, à ma connaissance, a peu de chances de prospérer. Ces mutations qui donnent la parole à Gilbert Timiévouna, c'est pratiquement la transcription de ce qui a été dit sur les antennes de la Radio Nationale dans le cadre du programme Espace Politique. On donne également de l'espace à Pierre Ismaël Bidongpat dans les colonnes de mutation ce matin. Bidongpat clarifie tout autour de cette élection. C'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Premier point, les infrastructures sportives. Deuxième point, le site de Yaoundé, site de Douala, Boya, Limbé, site de Garoua, Bafoussam. C'est pratiquement le tour. Les hôtels et autres qu'aura effectué le ministre des Sports dans une gymnastique en guise de conférence de presse hier ici à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Tribune d'Afrique nous sort un peu de ce sujet et parle d'investissement. Le cas Lompangar étant régulièrement cité en exemple pour le bon travail réalisé par EDC de Théodore Sangou. De ce
côté-là. Lompanga sort la tête de l'eau. C'est le seul projet fiable sous le ciel du renouveau au milieu de tous ces éléphants blancs qui hypothèquent l'émergence du Cameroun. Titre par exemple Tribune d'Afrique ce matin, qui en profite d'ailleurs, au-delà des bons points attribués au projet Lompanga, s'intéresse aussi à ces autres projets, certains ressemblant finalement à ces éléphants blancs qui ne peuvent pas accompagner le Cameroun dans sa marche vers l'émergence programmée pour 2035. C'est un dossier qu'affiche le journal de Faustin Djikam ce matin. Le journal parle également du règne des enfants maudits au sein de cette crise recensée depuis quelque temps du côté de l'église évangélique du Cameroun. Quelques brebis égarés continuent de sombrer dans le positionnement personnel et la part démesurée du gain. Le diable continue à résister dans la bergerie sous le regard compassionnel malheureusement du Christ, indique la petite une choisie par Tribune d'Afrique ce matin, qui nous parle encore de cette crise qui perdure au sein de l'église évangélique du Cameroun, avec les démons qui ont pris le contrôle des opérations de ce côté-là. C'est en tout cas Tribune d'Afrique qui nous en parle. Parlons économie ce matin avec la Banque camerounaise des PME. C'est une initiative du président de la République qui a vu le jour depuis quelques mois maintenant au Cameroun, voire quelques années. Où en est-on avec les mobilisations du côté de la Banque camerounaise des PME? On apprend avec Cameroun Business Today qui a dans les kiosques ce matin qu'on enregistre plus de 1600 bénéficiaires. 11,2 milliards de francs CFA de crédit accordés aux entrepreneurs de divers secteurs. Depuis un an, les principaux secteurs concernés sont les TIC, les transports, le tourisme, les services, les BTP et l'énergie. Et en guise d'accompagnement, c'est l'interview exclusive du directeur général Agnès Doubé-Mandeng de la Banque camerounaise des PME pour faire l'état de santé de cette structure qui doit soutenir les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Initiative présidentielle et le bilan est affiché par la grande une choisie par Cameroun Business Today, qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de ce parcours tout à fait singulier de Célestin Tawamba, le tout nouveau président du groupement interpatronal du Cameroun, tout en saluant également les réalisations qui sont faites du côté de Lompanga. Parlant justement de ces différentes réalisations, celles qui pourraient connaître des problèmes, notamment au niveau de la gestion des universités d'État. Le journal Repère parle justement de ces choix et cette gestion controversée depuis la réforme universitaire de 1993, les recteurs, vice-recteurs ou secrétaires généraux qu'un enseignant de rang magistral, mais le plus haut diplôme ne fait pas forcément un bon manager, indique le journal Le Feu Richard Tounaombe, qui est dans les kiosques ce matin au moment où se poursuivent encore les installations des responsables récemment nommés à la tête des institutions universitaires d'État dans notre pays. Problème de management proposé par Repère ce matin, qui indique que ce n'est pas forcément le diplôme le plus élevé qui fait le bon manager. Quelques exemples précis proposés justement par notre confrère ce matin, qui parle également des bailleurs de fonds et notamment la Banque africaine de développement et ses projets au Cameroun en dehors de Lompanga, qui a retenu l'attention des uns des autres depuis pratiquement une semaine dans notre pays. Les journaux le disaient déjà hier, les salaires du mois de juillet étaient menacés à cause d'une panne du côté du Sénadi. Le soir, le tiers hebdomadaire réagit ce matin. Que se passe-t-il exactement du côté du Sénadi? Le journal nous apprend qu'à l'insu du directeur et des responsables de cette structure, au cadre du ministère des Finances, aurait décidé de l'arrêt de la machine sans un minimum de précautions techniques, et les Français de CFAO Technologies qui gèrent les maintenances pour 500 millions de francs CFA l'an se seraient perdus dans cette affaire. Au ministère des Finances, il faudrait appartenir au clan pour véritablement gérer, à défaut d'avoir entre ses amis une coquille bien vide. Le titre du tiers hebdomadaire au soir ce matin, comment les réseaux mafieux paralysent le système du côté du Sénadi, indique notre confrère ce matin, et ses menaces et peut-être également ses suspicions d'activités mafieuses autour de la gestion justement du système informatisé de paiement des salaires et de gestion de la solde publique dans notre pays. La petite une journal parle d'entreprises publiques. L'État rompt ses subventions, les sociétés d'État bénéficiant de quelques allocations de l'État ne seront plus prises en charge, nous apprend le tiers hebdomadaire Le Soir, qui est dans les kiosques ce matin. On parlera également de ces nouvelles pressions qui viennent d'Amnesty International. C'est la grande une du quotidien de l'économie ce matin. Un nouveau rapport Amnesty International accable une nouvelle fois le Cameroun, titre le quotidien de l'économie à partir de Douala ce matin, en indiquant aussi, et on le voit depuis hier, la presse semble aller dans le même sens,
Pour ce qui est de l'embellie observée du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, une éclaircie dans le ciel de Camerco, cite également le quotidien L'économie ce matin. Le Messager, pour sa part, parle encore d'insécurité avec le Cameroun sous la menace terroriste. Les propos de l'ambassadeur de Turquie au Cameroun ont laissé entendre justement qu'une des branches du groupe terroriste qui opère du côté de la Turquie aurait des tendances et des tentacules au Cameroun et qui se recruterait dans le milieu des opérateurs économiques venant de la Turquie. Le Cameroun sous la menace terroriste, titre le Messager ce matin, qui parle également de cette gestion à problème de la commune de Douala 3e qui est contrôlée par le Social Democratic Front depuis la récente élection municipale. De ce côté-là, observe notre confrère, eh bien les autorités ont du problème, beaucoup de problèmes dans la gestion de cette structure, cette mairie, et une mission du ministère des Finances vient d'épingler le maire dans le cadre de la gestion jugée calamiteuse de la mairie de Douala 3e. Nouvelle expression nous parle du drame des écailles et cette sortie du Premier ministre chef du gouvernement avec la création pratiquement d'un comité de pilotage au profit des victimes relativement à la dernière décision prise par le chef de l'État portant sur les secours et les appuis aux différentes victimes et familles des victimes. De ce côté-là, le chef de l'État, le Premier ministre, vient de créer un comité pour les victimes, indique la nouvelle expression à sa grande une ce matin. Le journal parle également des assurances du gouvernement autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'œil du Sahel propose un décryptage. Pourquoi le Cameroun s'endette-t-il autant relativement aux démarches qui sont menées par notre pays auprès des bailleurs de fonds divers, des institutions financières diverses également, pour avoir un peu plus d'argent et réaliser de nombreux projets. L'œil du Sahel parle justement de l'endettement et des questions, comment la candidature de Paul Biya semble se préparer également en la grande une du journal, au-delà des questions liées à l'endettement du Cameroun. Et puis revendications régionales, regard international est dans les kiosques ce matin et nous parle de revendications qui vient de la région de l'Est. De ce côté-là, la région de l'Est réclame son évêque. Le dossier proposé par notre confrère ce matin indique justement que dans la configuration actuelle, pratiquement toutes les régions ont des ressortissants qui sont des évêques aujourd'hui, malgré la multitude des prêtres qui se recensent dans la famille des ressortissants de l'Est. Pas d'évêques jusqu'à présent. Et cette région qui revendique, c'est la grande une, choisie par Regard International pour parler justement et évoquer cette actualité. Autre revendication, celle qui vient du département de la Léquier, dans la région du centre. C'est le bi-hebdomadaire ou l'hebdomadaire Le Baoba qui en parle ce matin, en parlant justement de ce réveil et ces revendications, comme le réveil tardif du département de la Léquier à l'occasion de la tournée de prise de contact du nouveau gouverneur du centre. Des populations de la Léquier ont profité de son arrêt dans leur département pour poser leurs réclamations après avoir dormi, tout cela est entre guillemets, pendant de longues années. La Léquier semble enfin sortir de sa léthargie, titre le Baoba qui est dans les kiosques ce matin. Le journal balaie également beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment, on va le dire, ce naufrage qui a coûté la vie à 34 soldats camerounais qui sont portés disparus aujourd'hui. Le chef de l'État a ordonné une enquête. Le journal parle également de l'Église catholique et les évêques d'Afrique centrale choqués par la mort de Monseigneur Bala. Est-ce que finalement, avec les récentes évolutions, on est sorti de cette situation? On interroge au quotidien l'épervier dans les kiosques ce matin, de réception du corps de Monseigneur Bala, dénouement final ou simple répit, interroge le journal de Léopold Clovis Noudjo qui est dans les kiosques ce matin, en rappelant justement les derniers faits d'actualité autour de la gestion des restes de Monseigneur Bala. Les obsèques sont programmées pour les 2 et 3 août prochains du côté de Bafia. Alerte avec Politica International, Politica hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement de cette consommation à problème dans notre pays. 660 millions de litres de bière consommés en 2016 au Cameroun et 36 millions de préservatifs consommés également par notre pays en 2016. L'État veut par ailleurs ramener le prix du condom à 5 francs pour favoriser la distribution. Les whisky en sachet et ce qu'on appelle le tar, de plus en plus prisé. La prostitution, un fait devenu banal dans notre pays, et le journal parle d'alerte face à ces chiffres, à ces indicateurs.
dans d'autres pays. Et comme dirait quelqu'un, ça va mal au Cameroun et rien n'est fait pour stopper tout cela. D'ailleurs, le journal parle plutôt des facilités que prévoit l'État, avec par exemple la réduction du coût d'accès aux préservatifs dans notre pays. Ils tiennent le gouvernement en gorge. Deux personnalités sont citées par Politica hebdomadaire ce matin. Abdourahmane, dans le cadre du sport, et Monseigneur Cléda, cités comme des têtes de Turcs, des têtes dures face au gouvernement par Politica hebdomadaire au sujet justement des différentes et récentes sorties de ces personnalités. Et puis on boucle avec l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle de santé publique. Mama Fouda, victime de son dynamisme, titre le journal ce matin. Voilà plus de 10 ans maintenant que ce fils du département du Foundi a fait son entrée au gouvernement. Des faits semblent parler et plaider en sa faveur, sauf que justement il n'est fait toujours pas de bonne grâce dans la presse nationale et dans l'opinion. Serait-il tout simplement victime de son dynamisme? Interroge l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin, tout en parlant aussi de ses assurances du ministre des Sports. Et très important à lire justement, Hot News qui nous rattrape à l'instant. Il parle du leadership en Afrique. Paul Biya, célébré par le président de la Banque africaine de développement, qui vient de séjourner au Cameroun, avec les initiatives qui sont prises par notre pays, mais également des options choisies pour contourner la crise économique. Et bien entendu, le chef de l'État camerounais a été célébré par le président Banque africaine de développement, qui vient de séjourner au Cameroun. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, mais bon, on va commencer par le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Est-ce qu'on peut être rassuré des déclarations du ministre des Sports? Le ministre voudrait qu'on soit rassuré. Le ministre nous indique que tout va être fait pour que le Cameroun respecte le cahier de charges, c'est-à-dire qu'on aura les infrastructures qui sont attendues à temps, dans les délais. Les infrastructures de télécommunications, Internet et autres seront également à jour. Les infrastructures de communication, les routes et autres devraient également être à jour, y compris les aéroports, les pistes d'atterrissage. Ce sont les paroles de qui de droit? La personne la plus autorisée du côté du gouvernement qui gère ce volet consacré justement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on vous dit que la compétition va commencer dans 17 mois maintenant. 17 mois, ça fait 1 an et quelques mois. Vous dites justement que le temps est devenu très court. Il va falloir accélérer. Le problème, c'est qu'on retrouve un peu la même ambiance autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2016. De ce côté-là, en 2016, le cahier des charges était suffisamment léger. Il n'était pas aussi lourd que l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, qui est l'événement phare de la Confédération africaine de football sur le continent. Et le Cameroun doit pouvoir tenir ce pari. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le stade qui va abriter, pour être positif, comme le ministre des Sports, le stade qui va abriter la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture, le stade Paul Biya, du côté du complexe sportif de Glembe, est encore à l'état que nous connaissons. Et on a appris dans la semaine également, avec la sortie de l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, qu'on ne devrait pas s'inquiéter parce que c'est un stade qui est réalisé simultanément au Cameroun et en Italie. C'est du préfabriqué, c'est-à-dire qu'on va monter les pièces en Italie, on va transporter dans les conteneurs et on va venir monter ici, ouais, comme des motos si tu veux, comme des motos ici à Yaoundé, Gradé et autres. Et on est curieux et on est content en même temps de voir peut-être qu'on va développer cette technologie-là au Cameroun, mais toujours est-il qu'on peut interroger le timing autour de la communication. Il a fallu justement que la pression vienne des médias, vienne parfois de la CAF, vienne des observateurs avertis. On a lu l'interview de Patrick Mboma. Il a fallu justement qu'on enregistre ces pressions-là et ces inquiétudes pour que l'ambassadrice sorte de sa réserve, pour que le ministre des Sports se réveille aussi. La communication est capitale dans les organisations comme celle-là. Je suis fier justement de voir de l'autre côté là-bas, notre frère et ami Asiga Yene, qui va venir nous parler justement de l'importance de la communication à travers le SAGO et autres initiatives. L'État doit communiquer. Dire ce que l'État réalise, c'est la meilleure assurance. Et la communication ne se fait pas au hasard. Il y a des opportunités. Il y a une programmation d'une communication pour qu'elle porte. Cette communication-là, qui est la réaction et non l'action, est un problème. Il faut que l'État apprenne
à agir et non réagir. Chaque fois qu'on est dans la réaction, c'est qu'on est dos au mur. Et à partir de ce moment-là, vous voyez comment le ministre se bat pour essayer d'être convaincant. Parce qu'il n'a pas communiqué à temps. Justement, c'est la parole du ministre Jean-Jacques. Mais est-ce qu'on peut interroger des spécialistes, des experts dans ce domaine pour dire réellement si c'est faisable en si peu de temps? Ben, si les spécialistes nous disent, j'espère que le ministre des Sports a fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en venant s'exprimer comme ça, il doit d'abord passer par les spécialistes. Il doit rencontrer les sociétés qui sont engagées dans la réalisation de ces travaux-là. Parce qu'en matière de BTP, il ne va rien inventer. Vous savez combien d'ingénieurs on a dans ce pays qui peuvent sortir de politique et vous dire qu'attention, qu'est-ce qu'ils racontent là? Il doit donc s'entourer de toutes les garanties pour donner la bonne information et ne pas être démenti immédiatement après. D'accord pour les préfabriqués. On en parle de plus en plus dans une république moderne. On a vu quelques exemples de préfabriqués au Palais des Congrès. Nous parlons stade. À Douala, on vous dit que Japoma va être prêt. Le stade va être prêt, mais le complexe risque de ne pas être prêt. Donc on va faire l'essentiel. On a proposé dans le journal de Vision 4 hier l'état d'aménagement du côté de Bafoussam, le stade de Kwekong. On a vu que le stade lui-même a été inauguré. Il y a déjà eu quelques rencontres de ce côté-là. Mais les aménagements extérieurs, le stade c'est le parking, c'est la route. Il n'y a pas une route aménagée qui conduise vers Kwekong. Il faut le faire. Et dans les délais, et vous savez justement que les précipitations, actuellement, il pleut à contre-temps, il y a même les grelons qui tombent là-bas, qui peuvent faire ci ou ça, ça ralentit les travaux. Le Cameroun commence un peu à prendre ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire attendre tout le dernier moment. Vous savez que par le passé, il y a des gens qui ont réussi à nous faire croire que c'est lorsque le Cameroun est dos au mur qui s'en sort. Ce n'est pas une habitude managériale qui porte. J'allais dire, c'est la méthode par tâtonnement. Ça peut marcher, comme on a eu l'impression pendant la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ça peut marcher parce que de ce côté-là, on a eu la chance que les Lions jouaient bien. Donc on est moins exigeant. Mais si ça se passe mal, c'est ça le problème. Et une compétition comme celle-là, on est préparé, on a été désigné depuis longtemps. Je pense que pour une fois, il faut qu'on apprenne à respirer. Demain ou après-demain, vous allez voir, les descentes vont commencer. Le Premier ministre va aller chercher sa célèbre casquette pour redescendre, aller visiter encore ces stades-là en ce moment précis. Comment font les autres? Il faut apprendre à les copier et appliquer chez nous lorsque c'est bien fait. N'allons pas seulement copier les situations qui nous parlent des bons buveurs, des bons soulards, et ainsi de suite. On peut copier les bien meilleures habitudes. Merci Jean-Jacques. Alors, le journal Politica hebdomadaire évoque un sujet qui nous concerne tous. On parle donc du coût du préservatif qui pourrait être revu par le gouvernement. Mais est-ce que cela ne favorisera pas plutôt la débauche, justement, et ces mots qui sont déjà très vivants, perceptibles dans notre pays? 5 francs le condom. Le problème, c'est quoi? Nous sommes face à une situation. Le sida n'a pas mathématiquement reculé. Il faut mettre en place des politiques qui permettent de lutter, de repousser un peu plus loin le sida. Parmi ces politiques-là se compte l'utilisation des préservatifs. Maintenant, si l'utilisation n'a pas évolué, même si on est quand même à 30 millions là, de préservatifs utilisés, si on estime que jusque-là, les résultats ne sont pas bons, peut-être parce qu'ils coûtent 100 francs ou un peu plus, on peut penser à la réduction du prix pour qu'il soit plus accessible. C'est ce que l'État pense, c'est ce que l'État préconise parce qu'il faut sauver la vie des citoyens. Maintenant, si vous prenez le revers, cela peut indiquer aussi que l'état de la débauche au Cameroun a quand même été également des proportions assez inquiétantes. Si on a 37 millions de préservatifs utilisés, ça veut dire quand même que cette affaire-là se fait, j'allais dire, à un rythme quand même assez olympique. Mais les Camerounais sont aussi conscients. Ils sont conscients, mais ils jouent beaucoup aussi. Les deux vont peut-être ensemble. Parce qu'il faut lire aussi les chiffres. Si on ramène cette affaire à 5 francs, ça va peut-être encore accélérer. Mais il y a quand même une situation de débauche qu'il faut pouvoir observer derrière le taux d'utilisation assez élevé des préservatifs. Vous savez que les préservatifs s'utilisent lorsque vous êtes dans des rapports assez douteux,
et non contrôlés. Généralement, ils ne doivent pas s'utiliser lorsque vous êtes dans les rapports de couple. Parce que le couple, lorsqu'il se forme, a pris des garanties, des tests et autres. Ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Sauf si vous voulez appliquer une politique de planification familiale. Encore que, en matière de planning familial, vous avez beaucoup d'autres options qui permettent également d'avoir le même résultat. Donc, si on part du principe que les préservatifs s'utilisent lorsqu'on est dans des relations assez ouvertes et à risque et non contrôlées, qui n'ont pas suivi le fonctionnement et le processus. Ça veut dire qu'il y a, voilà, c'est vous qui parlez d'infidélité. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses à observer. Il y a peut-être aussi la prise de conscience, telle que l'indique Sidoine, autour de cette affaire-là. Mais il faut dire que le Cameroun est en train de lever des espaces de promotion de la débauche. Je cite souvent les célèbres quartiers dans les différentes grandes villes au Cameroun. Si vous prenez Yaoundé, on sait dans quel quartier vous pouvez vous rendre et faire l'affaire là. De façon, j'ai dit, mais pratiquement à ciel ouvert. Si vous allez à Melen, si vous allez à Essos, si vous allez si ou ça, vous allez le faire à ciel ouvert. De ce côté-là, on n'a même plus besoin de chambre. La chambre est devenue encombrante. On le fait comme les cabris, les chèvres. Il y a des bars qui ont 2-3 chambres, qui font 2-3 chambres. Il y a des chambres voilées. Chaque bar aujourd'hui, si vous voyez ampoule rouge, d'ailleurs, comme on sait déjà ce que signifie ampoule rouge, il n'y en a plus. Vous avez des symboles et des signes qui signifient beaucoup de choses. Je parle parce que je fais des reportages dans ce domaine-là. Vous allez... Vous allez à Douala. Une boîte rouge, on pose un petit comme un gobelet rouge, parfois au-dessus, pas comme ça. Merci de m'accompagner dans mes investigations. Vous allez à Douala, on sait exactement quels sont les temples de ces différentes pratiques. Vous allez au quartier Aqua, à Bafoussam, vous trouverez également qu'à ciel ouvert, faites le tour le matin, lorsque c'est l'heure du ménage. C'est là où vous allez comprendre justement quel genre d'activité se déroule derrière les bouteilles de bière. Et vous comprenez pourquoi on consomme aussi beaucoup. Parce que plus tu consommes, plus tu as les envies. Et personne ne lutte contre ces envies-là. Et donc la bière se sent plutôt bien de ce côté-là. Autre résultat. Mais si on enlève ces quartiers qui sont devenus légendaires, prenez toutes les organisations qui ont lieu et qui mobilisent des foules, les Jeux universitaires par exemple. Vous avez connu des situations où les Jeux à soi ont été marqués par le nombre de préservatifs qu'on retrouvait le matin sur le site des Jeux universitaires. Ça veut dire justement que la débauche est devenue sans frontières, sans limite. Si on vous dit qu'en Colibison, le prêtre arrive le matin et trouve le préservatif à l'hôtel, c'est qu'il y a un problème qu'il faut pouvoir trouver. Ça s'est passé à la paroisse de Colibison. Ne faisons pas comme si on a peur de le dire. L'Église catholique le sait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même des questions à poser. Si on veut lutter contre le sida, en multipliant les préservatifs, c'est une option, mais peut-être que le problème est à la base. Le problème est à la base. On a fini par banaliser l'acte sexuel parce que ça se passe n'importe comment au vu et au su de tout le monde. Parfois derrière les cars et les pick-up de la police, le gyrophare tourne là. Le policier il s'en fout. Les gens sont derrière en train de faire leurs choses et ils s'en foutent. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque le commandement était commandement dans ce pays, avec le Kungwedima, avec le Lazare Abati, il y a des choses qui ne se passaient pas dans ce pays. Parce qu'il y avait des rafles qui étaient organisées. On ne voyait pas les enfants de 13 ans qu'on retrouve à Essos et qui vous manquent de respect de ce côté-là. Donc il faut quand même qu'on aille voir à la base ce qu'il faut faire. Il y a les boîtes de nuit. Même si cela fait plaisir à ceux qui vendent les préservatifs. Parce que derrière chaque début aux boissons, il n'y a pas que la femme qui fait du poisson à la braise. Il y a un petit colboxeur. À côté, il y a le colboxeur. Lui ne ferme jamais. Il ne ferme pas. 2, 3, 4 heures, il est là. Mon frère, il vend quoi, la cigarette? Non, c'est pas possible. Il y a des outils de dépannage qui sont vendus à cette heure-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On ne doit pas seulement regarder, lire et critiquer les chiffres, qu'on critique l'environnement de façon globale. Il y a un problème quelque part. Mais comment c'est sûr que les gens ont consommé jusqu'à plus de 30 millions? Non, on compte ce qui est partout. C'est sûr qu'il y a même plus. Parce qu'il y a des gens qui ont ici dans les hôtels là, qui vont avec l'eau directement qu'on ne connaît pas. Monsieur, merci. Où se passe ça, Jean-Jacques? Ou comment? Il donne l'impression d'avoir rien suivi, Jean-Jacques. Comment ça se passe? Merci d'être passé ce matin sur le plateau pour nous servir cette belle revue de presse. On va appeler les jeunes à plus de prudence et de vigilance encore parce qu'on sait que pendant la période de vacances, c'est le moment où les jeunes pensent parfois à plus de l'abstinence d'abord. Oui, l'abstinence.
d'abord. Même si les résultats des examens sont bons. L'abstinence, Vraiment, d'abord. oui. On a tout le temps lorsqu'on est jeune. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Oui. Abstenons-nous. Prenons toutes les Concentrons-nous sur les précautions études. nécessaires. Cette affaire-là n'est pas un jeu. Et lorsque vous serez prêt, pour les garçons, vous pouvez aller même jusqu'à 84 ans. Il y a des gens qui font de l'enfant à 84 ans. Il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes là debout, vous pouvez le faire. Donc, ne pensez pas que ce sont vos 15 premières années qui sont capitales. Les belles femmes, il y en aura toujours. Hein, si vous perdez une, vous avez l'autre demain. Pour les jeunes filles, gardez ce précieux. Cette fraîcheur-là, ce parfum-là. Encore qu'à 60, C'est le 70 meilleur ans, mot. hein, on dit que les hommes à 70 ans, c'est là où il est même plus dangereux que quand il était adolescent. Monsieur, passez une très belle journée. Rendez-vous pour le journal de 20h ce soir. Et demain, revenez-nous. Vous consommez bien du piment, Jean-Jacques? Ça vous arrive? Non, vraiment pas. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Même pas le petit piment, là. Non, aucun piment. Aucun piment, parce que je me méfie des mots de Bayonne. Non, je sais, il y a des piments qui est petit là au marché. C'est ça que je parle, ok, d'accord. Voilà, ce matin, on parlait donc des vertus du piment et on apprend qu'à travers le piment, on peut lutter contre pas mal de maladies. Mais si vous n'en consommez pas, c'est peut-être dû également à votre organisme. Oui, il repousse tout ce qui est piment. Voilà. Voilà, je préfère m'en tenir à ça. Très bien. On vous souhaite une très bonne journée, Jean-Jacques, et on se retrouve demain, peut-être. Peut-être. Ces terres et œuvrer pour le développement de ces terres. Ouais. D'ailleurs, nous sommes en pleine préparation du congrès 2017 du comité de développement de Doumentan qui va se tenir au village GD1, mon village à moi, étant le président du comité de développement qui s'appelle Nkoul-Djende et le président du comité d'organisation technique de ce congrès. Tout va pour le mieux jusqu'à présent. Oui. Et du 10 au 13 août, on se retrouvera là-bas pour parler du développement de Doumentan. Doumentan, un village devenu très célèbre au Cameroun. Merci Jean-Jacques d'être là encore ce matin, ça fait plaisir pour la revue de presse. Et ce matin, on fera le tour des unes parues en kiosque et on commence par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Et la réponse des pouvoirs publics au sujet des travaux préparatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La question est soulevée depuis quelques temps. Quelques observateurs estimaient que le Cameroun marquait déjà du retard et que le Cameroun pourrait être doublé sur le terrain de la préparation par le Maroc ou beaucoup d'autres pays qui pointaient déjà à l'horizon et qui espéraient récupérer cette organisation si jamais le Cameroun ne respectait pas son cahier de charge. Le ministère des Sports était face à la presse nationale et internationale hier ici à Yaoundé avec ses assurances, pas d'inquiétude. Affiche par exemple le Cameroun Tribune en sa grande une ce matin, relayant ainsi les propos du patron des sports qui fera le tour des réalisations en termes d'infrastructures sportives, mais également des aménagements qui accompagnent le cahier de charge pour ce qui est des communications et des télécommunications. Globalement, le constat s'est affiché et retenu comme titre par Cameroun Tribune ce matin. Il n'y a pas d'inquiétude relativement à cette organisation. Le Cameroun sera prêt dans les délais, aura dit le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidong-Pat, pour le quotidien Émergence, qui parle également de cette actualité en sa grande une. L'État était pratiquement dos au mur. Il a fallu l'intervention de Pierre-Ismaël Bidong-Pat, pas pour dire forcément la vérité, mais en guise de sapeur-pompier, indique notre confrère ce matin. De nombreux chantiers, affirme encore le quotidien Émergence, sont en suspens. Il va falloir accélérer, si c'est encore possible, à 18 mois du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue dans d'autres pays. Le quotidien Émergence, indique Gilbert Timiévouna. Mais pour les questions fondamentales, il explique le comment et le pourquoi de cette demande d'explication. Les négociations qui ont été menées pour aboutir à un choix consensuel, celui décidé par la hiérarchie du parti, notamment la désignation de Madame Esther Efa. Gilbert Timiévouna raconte comment les deux personnalités étaient bien invitées dans son bureau et que les accords avaient été bien passés. Madame Esther Efa devait achever le mandat, Yuki Onana devait patienter et qu'au sortir du bureau de Gilbert Timiévouna, il avait même donné, dit-il, du carburant à Yuki Onana jusqu'à ce qu'il soit surpris par ce qui s'est finalement passé lors de cette organisation des élections à la tête de la commune de Yaoundé 6e. Où en est-on avec les démarches aujourd'hui au-delà de la demande d'explication? On apprendra également, et comme mutation le souligne ce matin, que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a été saisi
Pourquoi cette démarche? Il le dit clairement, je lui ai demandé d'invalider les résultats de ces élections et pour cause, notre code électoral ne reconnaît pas les candidatures indépendantes. C'est un motif juridique. Ce sont les partis politiques qui présentent leurs candidats et M. Yoki n'a pas été présenté par le RDPC. Il s'est présenté en tant qu'individu, donc il tombe sur le coup de notre code électoral sans préjudice des sanctions qui pourront suivre pour souligner justement la démarche qui est faite aujourd'hui au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Même s'il demandait pardon, dit Gilbert Timiévouna, un père ne rejette jamais son enfant, mais qu'il sache que s'il s'excuse, il lui donne quand même une taloche sur la tête pour qu'il lui dire qu'il ne recommence plus, mais qu'il comprenne que ce qu'il a voulu faire, à ma connaissance, a peu de chances de prospérer. Ces mutations qui donnent la parole à Gilbert Timiévouna, c'est pratiquement la transcription de ce qui a été dit sur les antennes de la radio nationale dans le cadre du programme Espace Politique. On donne également de l'espace à Pierre Ismaël Bidongpat dans les colonnes de mutation ce matin. Bidongpat clarifie tout autour de cette élection. C'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Premier point, les infrastructures sportives. Deuxième point, le site de Yaoundé. À l'instant, vous êtes sur la télévision africaine, vous profitez de votre dose matinale avec le concours de la grosse équipe de production juste derrière. Et dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse de ce matin. Mais tout avant, Sylvain Moncam, on va prendre le prénom de ce matin. On va prendre le prénom de ce matin, mais avant, j'aimerais dire merci à Samuel Chon, le réalisateur, qui nous a proposé cette très belle chanson de Davido, le chanteur nigérian. Il faut dire qu'il occupe, selon un classement rendu public par Trace Urban, le top, hein, je veux dire, oui, numéro 1 oui, des artistes, des meilleurs artistes africains, un classement 2016-2017. Davido est donc le meilleur, le numéro 1, le number 1. Bon vent donc à l'artiste et certainement ça fait plaisir à tous les jeunes en vacances qui nous suivent ce matin. On célèbre les Arsène ce jour, un prénom masculin. Côté caractère, disons que la personnalité des Arsène est complexe et contradictoire. Enfant, ils se montrent sages et assez timides. Adultes, ils embrassent parfois des carrières étonnantes. Ils sont extrêmement réservés, volontaires. Ils sont volontiers, solitaires et surtout souvent entêtés, mais sont tout de même des amis sur qui l'on peut véritablement compter. Les Arsène ont pour couleur la couleur rouge et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 5. Bonne fête à tous les Arsène. Je pense à monsieur Arsène Kameni qui est donc, je crois, responsable de la communication des laboratoires Biopharma, à qui je dis bonjour. C'est un fils du Honkam. Voilà. On va dire bonjour également à Arsène Meva du côté de Douala, précisément à Niala, qui reçoit le bonjour certainement d'un de ses proches ce matin. Monsieur Zé, bonjour et est-ce que ça va? Ça va très bien, M. Pibayon. Okay. Bonjour également. Bonjour Sylvain Moncam. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à Arsène Ndias, fils de Doumentan, qui nous suit depuis Bertois. Après le Honkam, Doumentan. Vous aimez bien votre village, Jean-Jacques? Naturellement, il faut être attaché. Et si de Douala, Boya, Limbe, si de Garoua, Bafoussam, c'est pratiquement le tour. Les hôtels et autres qu'aura effectué le ministre des Sports dans une gymnastique en guise de conférence de presse hier ici à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Tribune d'Afrique nous sort un peu de ce sujet et parle d'investissement. Le cas Lompangar étant régulièrement cité en exemple pour le bon travail réalisé par EDC de Théodore Sangou. De ce côté-là, Lompangar sort la tête de l'eau. C'est le seul projet fiable sous le ciel du renouveau au milieu de tous ces éléphants blancs qui hypothèquent l'émergence du Cameroun. Titre par exemple Tribune d'Afrique ce matin qui en profite d'ailleurs, au-delà des bons points attribués au projet Lompangar, s'intéresse aussi à ces autres projets, certains ressemblant finalement à ces éléphants blancs qui ne peuvent pas accompagner le Cameroun dans sa marche vers l'émergence programmée pour 2035. C'est un dossier qu'affiche le journal de Faustin Djikam ce matin. Le journal parle également du règne des enfants maudits au sein de cette crise recensée depuis quelque temps du côté de l'église évangélique du Cameroun. Quelques brebis égarées continuent de sombrer dans le positionnement personnel et la part démesurée du gain. Le diable continue à résister dans la bergerie sous le regard
compassionnel, malheureusement, du Christ, indique la petite une choisie par Tribune d'Afrique ce matin, qui nous parle encore de cette crise qui perdure au sein de l'église évangélique du Cameroun, avec les démons qui ont pris le contrôle des opérations de ce côté-là. C'est en tout cas Tribune d'Afrique qui nous en parle. Parlons économie ce matin avec la Banque camerounaise des PME. C'est une initiative du président de la République qui a vu le jour depuis quelques mois maintenant au Cameroun, voire quelques années. Où en est-on avec les mobilisations du côté de la Banque camerounaise des PME? On apprend avec Cameroun Business Today qui a dans les kiosques ce matin qu'on enregistre plus de 1600 bénéficiaires. 11,2 milliards de francs CFA de crédit accordés aux entrepreneurs de divers secteurs. Depuis un an, les principaux secteurs concernés sont les TIC, les transports, le tourisme, les services, les BTP et l'énergie. Et en guise d'accompagnement, c'est l'interview exclusive du directeur général Agnès Doubé-Mandeng de la Banque camerounaise des PME pour faire l'état de santé de cette structure. Parle de cette actualité, mais si vous faites un tour dans les kiosques ce matin, vous observerez par exemple la grande une d'Info Matin qui parle aussi de cette sortie de Pierre Ismaël Bidong-Pak, Info Matin paru à Douala ce matin, qui indique que le ministre des Sports était face à la presse. Il a donné les assurances, mais semble n'avoir pas convaincu. On va découvrir la grande une de Info Matin qui s'affiche donc. Bidong-Pak rassure sans convaincre, indique notre confrère ce matin, pour ce qui est de la CAN 2019 et des réalisations qui appartiennent au cahier des charges du Cameroun. Info Matin nous parle également, vous avez constaté, du maire de Banganté, Ketia Cortés, qui confie 10 clés aux jeunes dans le cadre de l'encouragement et de soutien aux activités des jeunes, dans le cadre de la réussite socio-professionnelle, indique Info Matin qui est dans les kiosques ce matin. Et pour retrouver le quotidien Émergence qui nous parle de cette question qui taraude les esprits depuis quelque temps du côté de la commune de Yaoundé 6, où en est-on finalement avec l'installation du maire Yoki Onana élu? L'installation du nouveau maire reste toujours bloquée, indique le journal dans l'un des sujets choisis en la petite une ce matin. Ce qui se passe de ce côté-là, selon notre confrère, c'est d'abord les inquiétudes et le travail qu'essaie de faire Yoki Onana pour bénéficier de cette installation. Mais le journal se souvient encore de la sortie du chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Fundi, Gilbert Timiévouna. Pas d'installation, bloquée depuis un peu plus d'un mois maintenant que l'élection a eu lieu de ce côté. Et du coup, on parle justement du non-paiement des salaires, notamment pour les temporaires. La mairie étant gérée par le deuxième adjoint et également le secrétaire général. Rien n'a été fait de ce côté-là pour marquer une certaine évolution. Et pour comprendre justement ce qui se passe, il fallait suivre l'émission Espace Politique diffusée sur les antennes de la Radio Nationale en fin de semaine dernière et qui recevait Gilbert Timiévouna, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le département du Fundi, présenté comme patriarche, trésorier national du RDPC, qui s'exprimait et mutation reprend l'intégralité de cette sortie de Gilbert Timiévouna, qui le dit, et c'est le titre que retient par exemple mutation ce matin. Yoki Onana doit me demander